partis politiques retenus pour cette présidentielle du 24 février. Le tourisme avec le chef de l'État qui veut la relance durable de la destination Sénégal. Et puis, on en reparlera dans un instant dans la chronique Archive avec Alioune Diop, n'est-ce pas? Un an après son rappel à Dieu, Serigne Sidi Mokhtar, toujours dans les cœurs. C'est un hommage qu'on lui rend ce matin dans ta chronique. Tout à l'heure, oui. Le quotidien, maintenant, avec à la une, la présidentielle toujours. Sonko parraine le boycott. Le leader de PASTEF précise, le boycott doit concerner les admis comme les recalés. À la une de Sud Quotidien, la tentation de boycott de la présidentielle 2019 avec l'opposition qui manœuvre pour Macky. Nous poursuivons avec la une de Réumi et nous restons dans la sphère politique avec la présidentielle qui revient. Le boycott, un suicide, titre Réumi à sa une. 1000 observateurs déployés par l'Église, nous rappelle également Réumi à sa une ce matin. Enquête. Avec à la une cette photo de Khalifa Sall sur sa participation à la présidentielle. Eh bien, les dernières manœuvres, ces manœuvres donc nous sont précisées dans les colonnes du quotidien. Enquête, alors retenez que le Conseil constitutionnel va publier la liste des candidats au plus tard le 20 janvier. La tribune maintenant avec le lancement par Bougane Gueye de l'opération Fahas. Les gilets orange prennent place à l'obélisque. Et pourquoi? Eh bien, les explications à retrouver dans les colonnes de la tribune, quotidien du groupe des médias qui appartient à Bougane Gueye Dany. L'Observateur, on y va maintenant, la une de l'Obs, quotidien du groupe Futur Média, sur la réunion explosive dans le vestiaire après le match des légendes. Oh là là, insultes et menaces entre Diouf, Cissé et... Eh bien, décidément, nous, on n'a pas vu ça sur le terrain. Alors, séance d'explication houleuse entre Aliou et la Diouf. Salif Diao s'interpose entre Pape Malick Diop et Moussa Ndiaye. Laïssar Amara et Souleymane Ndéné en sapeur-pompier. On n'avait pas vu ça venir, Coach Tandara. Alors, ça a chauffé dans les vestiaires, apparemment. Du tout, on ne l'a pas senti, ça, je crois que... Bon, alors, on va vite enterrer ça dans tous les cas. On va passer à autre chose. Ça peut arriver. Voilà, c'est de petits malentendus, mais ça se règle. Justement, restons dans le sport avec la une du quotidien Record maintenant. Et Aliou Cissé sur les CAF Awards, il dit je ne connais pas les critères. Déçu? Non, pas du tout. Au contraire, je suis hyper motivé. J'estime que Sadio méritait le ballon d'or autant que Salah. Wagué et Ismaïla avaient leur place chez les jeunes. Alors, coach, je t'interpelle également sur ces awards de la CAF. Ah oui, c'est vrai, certaines ambiguïtés, évidemment, avec Aliou Cissé, ça c'est vraiment la grosse déception de tous les Sénégalais. C'est vrai, les critères, je crois qu'on doit en tout cas les élucider, puisque ça pose problème. Je ne comprends pas pourquoi Aliou Cissé n'est pas passé dans la critères, je pense que les journalistes sportifs pourraient nous aider en faisant un document. Mais il y a aussi des zones d'ombre qui ne sont pas en tout cas élucidées, puisque je vois mal véritablement ce titre échappé à Aliou Cissé. C'est vrai que nous ne sommes pas chauvins, évidemment. Hervé Renard, c'est un très grand ami du Sénégal, du football sénégalais, mais je pense que lui attribuer le titre, bon, alors c'est là où je ne suis pas très d'accord. Bon, Alioune Badara Kane, qui vote finalement? Moi, c'était ma question aussi. Qui sont ces personnes qui votent et qui choisissent? Parce que tout ça, on a envie de savoir. Et les critères aussi, D'où l'importance pour la CAF d'être beaucoup plus transparente par rapport au processus de vote. Mais selon moi, quand même, le choix de Renard pourrait aussi se justifier. Je l'ai dit, je pense, hier. Oui. Avant son arrivée, le Maroc, sa dernière participation à une Coupe du Monde remonte à 98, ça aussi. Tout comme le Sénégal, dont la dernière participation date de 2002. Au moins, le Sénégal, en 2002, était déjà à la Coupe du Monde, contrairement au Maroc, dont la dernière participation date donc de 98. Et Renard, il prend le Maroc, les rênes de l'équipe marocaine, et il qualifie cette équipe au nez à la barre de la Côte d'Ivoire. Le match décisif a eu lieu où? À Abidjan, en territoire ivoirien. Et il a battu la Côte d'Ivoire à l'extérieur, n'est-ce pas? Le Maroc était dans une poule de feu, ça, qu'on le veuille ou non. On ne peut pas comparer la poule du Maroc avec celle du Sénégal. Dès qu'on a divulgué les poules, en fait, tous les puristes s'étaient accordés là-dessus. Le Sénégal a de fortes chances de se qualifier, contrairement au Maroc, où les jeux n'étaient pas encore faits, loin d'être faits, parce que quand même, il y avait l'ogre ivoirien, il y avait le Maroc et d'autres prétendants sérieux.
Et malgré tout cela, il qualifie son équipe. Une fois au mondial, le Maroc, tout comme le Sénégal, sont fait sortir au premier tour. Il ne faut pas l'oublier aussi. Quel que soit Alpha, les deux équipes ne sont pas qualifiées en fait pour le deuxième tour. Mais dans le jeu, le Maroc a dominé l'Espagne, le Maroc a dominé le Portugal, mais il y avait du contenu dans le jeu produit par l'équipe marocaine. Le Sénégal, certes, il y a encore beaucoup de regrets par rapport à notre non-qualification parce qu'il y avait un potentiel qui était là. Mais dans le jeu, sincèrement, je suis sénégalais, mais je ne vais pas tomber dans un chauvinisme qui ne s'explique pas. Quand vous voyez le Maroc et le Sénégal, il n'y a pas photo. Vous savez que dans cette équipe marocaine-là, il y a du contenu, il y a un travail de fond qui a été fait. Donc c'est pour cela, je me dis, en vérité, Hervé Renard peut valablement mériter ce titre-là. Voilà, moi c'est mon avis. Hein. René qui nous a rejoint, qu'est-ce que tu disais? Tu chuchotais quelque chose? Alors je disais que le Maroc était déjà dernier de sa poule lors de la Coupe du Monde avec 1 point. Il est sorti au premier tour avec 1 point, alors que le Sénégal s'est retrouvé avec 4 points et est sorti avec... voilà, il y a eu l'histoire des cartons. Tout à fait, c'est vrai. Mais si on consulte les chiffres, disons-le, Aliou Cissé serait devant. D'autant plus que le Maroc s'est qualifié à la Coupe d'Afrique avec, je pense, 10 points. Contrairement au Sénégal qui s'est retrouvé avec 15 points, je crois. Oui. Donc voilà, je pense qu'Aliou Cissé également méritait amplement d'être le meilleur coach de la... Ça repose la question des critères, n'est-ce pas, coach Tanda? Ah oui, c'est vrai, d'autant plus que Cissé a perdu un match officiel, c'était contre la Colombie. Sinon, durant tout son parcours avec les matchs amicaux, c'est évidemment... En tout cas, un match officiel, il a perdu un seul match depuis qu'il est là, c'était contre la Colombie, en Coupe du Monde. Voilà. Mais il faut dire que aussi Aliou Cissé est béni des dieux. Depuis qu'il y a cette équipe du Sénégal, par rapport à nos différents parcours qualificatifs, nous avons quand même la chance d'être toujours dans des poules plus qu'abordables. Pour le Sénégal. Ça aussi, il faut le dire. Et donc, si on se fie à ça, forcément, on peut être premier en Afrique par rapport au classement FIFA qui ne prend en compte que les matchs officiels. Parce que regardez le parcours du Sénégal, déjà pour la CAN, on a eu qui comme adversaire sérieux? C'était Madagascar, notre sérieux rival. Et même contre Madagascar à Tananarive, le Sénégal n'a pas eu 40% de possession de balle. Voilà, je m'en arrête là. Devant Madagascar, le Sénégal n'est pas capable d'avoir au moins une possession de balle supérieure à cette équipe-là. Voilà la grande question. Mais ça, moi, j'aurais aimé voir Aliou Cissé sacré, tout comme Sadio Mané, mais il ne faut pas tomber dans un chauvinisme qui ne s'explique pas. Je pense que sur le plan sportif, le débat. Au moins par rapport à ces deux choix-là, les critères... Sur la toile et un peu partout, voilà, les pour gens moi, ne ça parlent se que de Il justifie. faut fournir du beau jeu et perdre, ou bien être efficace en défendant et en gagnant. Mais qu'est-ce qu'on a gagné? La question est posée aussi. Mais on n'a pas gagné, mais on s'est qualifié. Ça, c'est aussi comme parade, quoi. Chaque fois de dire, moi, je privilégie le résultat au détriment de la beauté du jeu. Ok, d'accord. Moi, en tant que Sénégalais, j'aurais tout donné pour qu'on gagne au moins la CAN, même si on a un jeu insipide. Mais qu'est-ce qu'on a gagné? On n'a pas gagné. Mais ça aussi, à l'une, il faut compter avec, c'est les aléas du football. Vous savez, le football, c'est la seule discipline où vous pouvez être 2 fois supérieur à une équipe et que cette équipe, à l'arrivée, vous gagne. Ça, c'est uniquement valable pour le football. Vous allez au handball, au volleyball, en rugby. Si l'équipe est supérieure, mais elle vous fait voler en éclats. Mais quand il s'agit du football, maintenant, ça, c'est autre chose. Le football a ses aléas et il faut compter avec. C'est ça. Bon, Alioune Diop. Peut-être préciser que la CAF essaie de nous édifier sur le jury et sur les critères, comme l'a dit Aliou Cissé. Je crois que c'est important de connaître qui sont les membres du jury et puis revenir sur les critères, sur quoi on se base pour réellement attribuer justement les trophées. Sincèrement, pour moi, le sacre de Renard n'est pas un scandale. Tout comme celui de Salah. Monsieur So, oui. Bon, Salah, ça passe, oui. Mieux. Comme on dit, la fin justifie les moyens. Je sais que les Sénégalais n'ont pas un beau jeu, mais ils gagnent. Eh ben, nous, on a envie de gagner, on a envie d'avancer. Et le choix des critères, ça dépend de beaucoup de choses aussi. Mais Sarah, le Maroc reste le grand gagnant de cette Tout à fait, tout à fait. La fédération marocaine est passée, meilleur entraîneur, meilleure fédération. Et sur tous ces tableaux-là, je pense que les choix se justifient. Mais aussi aurait pu passer, non? Quoi? La fédération. Mais comparé par exemple à la fédération mauritanienne de football, quand on voit la progression affichée par le football mauritanien, entre nous, sur ces deux tableaux-là, la fédération mauritanienne de football est première devant le Sénégal, selon moi. Alors donc, il ne faut pas qu'on tombe dans un chauvinisme. On a de la matière pour la chronique sport de Koumba le lundi matin. On en reparlera. C'est normal parce que cela a eu lieu ici au Sénégal. Voilà, on se sent un peu vexé même à la limite. Argument contre argument. C'est une certaine déception. Mais sincèrement, presque à part... Il faut que j'avance. Bon, on avance sur la revue. Nous aimons bien
bien nos amis mauritaniens, nous les aimons bien. Mais c'est un football qui progresse. La Mauritanie est loin d'être la meilleure équipe africaine. Non, on parle de la fédération. Bon, La là, je Mauritanie parle est la de la meilleure équipe. fédération. La meilleure équipe, ouais. Mais pourquoi pas? Moi, cher, je me fie pas au classement FIFA. Bon, allez, on va poursuivre Le avec classement Stade. FIFA, ça ne veut rien dire. La revue des titres. Alors, rendez-vous. Généralement, les équipes qui À la occupent une le de devant Stade. dans ce classement-là ne gagnent rien. Généralement. À la une de Stade ce matin, c'est toujours ce grand débat sur le Ballon d'Or. Ah oui, le Ballon d'Or africain. Que manque-t-il à Sadio Mané? C'est la question que Stade se pose ce matin. Alors, Amara Traoré qui répond, Hamdi Faye également, El Hadj Diouf donne également son point de vue. Il dit qu'il faut assumer son rôle de patron, faire plus la différence en sélection, il doit être plus égoïste. Ça, c'est des points de vue que vous retrouvez à la une de Stade ce matin. On poursuit la revue des titres et pour la terminer, cette fois-ci en lutte avec Sunoulamb et l'Open Press du Lion de Guédiawaye. Balaguer 2 décrète le 2-0 contre Modulo, autant pour moi. S'il lutte, je le terrasse. Si Modulo se bagarre, je l'assomme. Voilà, ça, c'est les prétentions de Balaguer de ce matin à retrouver dans les colonnes et à la une de Sunoulamb. C'est tout pour la revue des titres du jour. Et le débat vous interpelle également et votre point de vue nous intéresse sur notre page Facebook puisque nous sommes en direct. Vous pouvez réagir sur ces CAF Awards. Tiens, Alune, on va offrir les quotidiens du jour à notre invité de ce matin. Et il est 6h43. On poursuit maintenant avec le